Sénégal, bonjour. Les aiguilleurs du ciel en mode Gossum. L'As continue en tout cas de nous renseigner. Les aiguilleurs, les aiguilleurs menacent de fermer le ciel des toits. Waouh. Bon, retenons en tout cas les raisons de ce nyartou initié par les aiguilleurs qui menacent aujourd'hui de fermer le ciel d'après l'As continue, à savoir le manque de moyens matériels, sous-effectifs et entre autres Tolof et Diafé de l'heure. À l'heure actuelle, l'autre journal qui s'intéresse justement à ce Gossum en perspective du côté des aiguilleurs du ciel, c'est Réumi Quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting, en tout cas, de révéler secteur de l'aviation, les contrôleurs aériens menacent de restreindre la circulation. Aïe, Sambo, ils sont nous tentés de dire, que retenir en tout cas autour justement des nyartou par-ci par-là. Sinon, l'information de l'évidence quotidienne ce matin, le journal de révéler le secteur de la pêche en eau trouble. Diable. Bon, pêcheurs et aquaculteurs crient leur ras-le-bol. Informe bien entendu l'évidence quotidienne ce matin. Le journal s'intéressait également au meurtre de Diarisso du côté de Malika. Et là, retenons la réaction au vitriol de Maïmouna Dieye qui demande l'application stricte de la loi. Et c'est au nom de la loi relative au droit à l'information que Source A renseigne à ça une poursuivie pour le meurtre de Diarisso, 12 ans, à Malika. Confession du tueur présumé. En tout cas, Sawai Elhadj Modou Fall, plus que c'est de lui qu'il s'agit, reconnaît avoir tué Diarisso par strangulation, mais affirme qu'il était sous l'emprise de la drogue, comprenez le crack au moment des faits. Informe bien entendu Source A, le journal d'ajouter que selon toujours Elhadj Modou Fall, meurtrier présumé de la jeune Diarisso, la strangulation s'est produite dans la chambre, mais ce dernier dit avoir traîné sa victime dans les toilettes, histoire, dit-il, de lui changer les habits qui, confie-t-il, étaient sales. Bon, devant les enquêteurs, il a nié tout viol de la pauvre, informe toujours Source A avant d'ajouter, mais seuls les résultats de l'autopsie attendus ce vendredi pourront ou non le disculper. Bon, avant d'être retrouvée morte, Diarisso et la fille d'Elhadj Modou Fall ont été envoyées dans une boutique du coin par ce dernier pour qu'elles aillent lui acheter des cigarettes. Renseigne toujours Source A et le public quotidien pour sa part de nous emmener à Liberté 6 extension. Pourquoi faire? Pour parler justement d'une tentative de viol sur une fille de 9 ans. Kauteuf, sommes-nous tentés de dire, que retenir d'autres de l'actualité du public quotidien, sinon l'horreur, l'horreur à Thiès Benedek Diarigar. En tout cas, 2 individus atrocement tués dans la cité du Rail, informe le public. Le journal de renseigner qu'Abedida Fall, le corps d'un homme trouvé jeudi sur un dépôt d'ordures à côté de la voie ferrée. Aussi, le défunt, un berger, avait une hémorragie siégeant au cou, précise toujours le public quotidien. Le journal de nous informer également que du côté de Diassa, près du pont 5, un homme tué à coups de briques. Bon, les victimes retrouvées dans des lieux mal éclairés, précise toujours le public. Restons avec le journal qui parle justement d'indemnisation des ex-détenus, histoire de nous apprendre que Abdoumbo interpelle le ministre des Finances sur l'usage des décrets d'avance. Et pour avancer dans ce sujet, retenons également que le député met en lumière l'absence de transparence concernant plusieurs décrets d'avance ratifiés sans être présentés en détail à l'Assemblée nationale, révèle le quotidien Le Public. Et ce que rend public critique porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez. Abdoumbo prend le ministre Cheikh Diba au collet des toits. Waouh. Bon, il s'agit d'une question écrite au ministre des Finances et du Budget sur les décrets d'avance. Renseigne bien entendu critique, la critique étant aisée mais l'art difficile. Le quotidien toujours pour ce qui relève de l'indemnisation des ex-détenus, claironné et tambouriné ça et là, de révéler à ça une espèce sonnante et trébuchante du projet. À la question de savoir, mais c'est quoi le projet? Le quotidien de noter l'arrêté polémique du 30 juillet 2024 aussi. La controverse gagne Pastef, les patriotes et la société civile. D'après toujours le quotidien qui nous livre que Abdoumbo adresse une question écrite au ministre des Finances et du Budget. Qu'on retenir d'autres autour de cette histoire, sinon ce que nous livre cette fois Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, de noter indemnisation de pastéfiens, affaire ONAS et Azer, des questions directes au régime de Diomaye. Bon, Tribune Quotidien de relever l'argent du contribuable ne doit pas être distribué à des militants et sympathisants d'un parti politique. Aussi, pendant que des politiciens sont indemnisés, les militaires invalides courent toujours derrière leur argent. Note toujours Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, de révéler également Pak Malik Ndour, ancien ministre de la Jeunesse de son État, à fond dans le débat économique et pour faire l'économie du pavé dans la barre, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, signé Pak Malik Ndour. Tribune Quotidien
quotidien de révéler entre 2024 et 2025, eh bien, le régime va emprunter 9 000 milliards. Eh bien, 9 000 milliards de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard justement des Punkalimamou Kouroubaï Fall, de Ngani Mamoubolde Bouride, signé Pape Malick Ndour dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'autre information du journal gravite autour de l'intervention des gendarmes dans les locaux de la 7TV. Et là, il est question bien entendu des mises en garde de Maïmouna Ndour Faye dans le journal du groupe des médias. L'autre média qui parle de cette actualité, c'est Révélation. À la une du quotidien en question, on peut lire descente de la gendarmerie à la 7TV. Maïmouna Ndour Faye dénonce une cabale. Cabale au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, l'observateur l'Obs de souligner ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix. Là aussi, Ndour Faye Maïmouna, PDG de 7TV, à savoir, il n'y aura ni saisie ni vente aux enchères. Waouh, Kumbawai, sommes-nous tentés de dire? Que retenir d'autre de l'actualité de l'observateur l'Obs, sinon le crachat signé Goro National, Mansour Faye, en tout cas, Sawai, Mansour Faye, face à la justice de dire je n'ai peur de rien et absolument rien. En tout cas, l'homme, comprenez Mansour Faye, ancien ministre et actuel maire de Saint-Louis, de soutenir, il peut fouiller. Cela me laisse indifférent. Et bien, cela me laisse au pôle Nord. Et pour ne pas perdre le Nord, retenons que selon Mansour Faye, toujours dans l'observateur l'Obs, les 200 hectares de diamants, ma soeur Mariam Faye Sall et moi, lui, c'est Mansour Faye qui, d'après l'observateur l'Obs, n'a pas manqué de dire, le président et son premier ministre trompent le peuple. Tôt ou tard, ça va exploser. Watel, Bilay Walay. Semble dire Mansour Faye à la une de l'observateur l'Obs, le point actuel pour sa part, de révéler à sa une Barthélemy devenu ex-Borom Dakarou, Khalifa Ababakar Sall reprend la main à Taraou. Détoile, waouh. En tout cas, Barthélemy Toye Diaz, sans appareil politique, perd le leadership de Taraoualou. Astafourla, perd le leadership de Taraou, révèle le point actuel. Le journal de noter également que Khalifa Ababakar Sall retrouve son fauteuil de patron incontesté et incontestable de Taraou, grâce au maire du conseil municipal. En tout cas, Barthélemy Toye Diaz perd tout et s'accroche à la Cour suprême, renseigne bien entendu le point actuel ce matin. Direct News de Baressa une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, à savoir toujours incarcéré. Mais qu'est-ce qui retient Samuel Sarr en prison? En d'autres termes, Direct News semble dire libérer Samuel Sarr. En tout cas, Samuel Sarr a été placé sous mandat de dépôt depuis novembre 2024 suite à une plainte de Moustapha Ndiaye pour abus de biens sociaux. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News au journal d'ajouter l'objectif visé, c'était de l'envoyer en prison pour l'écarter de la gestion de West African Energy, dont il est à la fois directeur général et actionnaire. Dénonçait ses avocats. Bon, dans un conflit opposant deux parties. Pourquoi la plainte de Samuel n'a pas été introduite? Seulement celle de Moustapha Ndiaye a été examinée. Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Direct News ce matin. Le journal d'ajouter le ministre de la Justice du Sénégal, Ousmane Diagne, avait adressé le 8 novembre dernier une circulaire aux procureurs généraux, procureurs de la République et délégués de procureurs, objectif encadrer l'usage des mandats de dépôt pour répondre à la crise du surpeuplement dans les prisons du pays. En tout cas, toujours incarcéré. Mais qu'est-ce qui retient Samuel Sarr en prison? Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir Direct News ce matin. L'exclusif quotidien de parler de consécration. Pourquoi faire? Pour nous dire, Mamadou Li, fondateur de la plateforme Ma Revue de Presse, homme de l'année. En tout cas, Grand Li Mamadou, homme de l'année. D'après l'exclusif quotidien, le journal de considérer à plus d'un titre que le fondateur de la plateforme Ma Revue de Presse, Nanan. Bon, restons avec l'exclusif quotidien pour terminer. Le journal de rappeler de l'adresse à la nation du chef de l'État. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, Monsieur le Président, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tourné en dérision. En atteste bien entendu les propos tenus par Aladji Thierno Bokoum, chef de parti de son État, à savoir, Monsieur le Président, à ce rythme, vous serez un champion toutes catégories confondues des déclarations d'intention, même si l'intention vaut l'action, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.